Coucou les curieux créatifs, me revoilà avec Mademoiselle Toga. J'ai remarqué lorsque j'ai fait un embossage que le grain de mon papier aquarelle s'était écrasé. Ce qui paraît plutôt logique. Mais du coup, qu'est-ce que j'en mets dans ma petite tête? Et si je passais mon papier aquarelle de chez Action qui a un grain fin, entre guillemets, parce que moi je trouve que c'est quand même assez épais. Du coup, quand on tamponne, c'est pas net net. Je viens de réaliser que j'ai les ongles sales, ça me plaît pas, désolée. Du coup, je vais essayer de passer le papier aquarelle dans Mademoiselle Toga, voir s'il redevient lisse. Et après, il faudra que je teste dessus. Tamponnage et aquarelle. Est-ce que il fonctionnera toujours aussi bien? C'est parti! Donc, réglage Mademoiselle Toga à 12, c'était pour la plaque d'embossage. Donc là, il faudra faire beaucoup plus serré. Partir carrément à 6. Hop. J'ai pris mon petit spray d'eau. Et ici, j'essayais d'abord sans le spray. Allez, j'essaye d'abord sans spray. Juste un sandwich de feuilles sans supplément, plaque d'embossage ni de découpe, voilà, blanc, feuille transparente. Et passage dans Mademoiselle Toga. Bon, j'ai pas du tout forcé. Est-ce qu'on voit ou est-ce que ça brille? Ça brille, mais on voit un peu. C'est pas écrasé. Je vais resserrer encore. À 4. J'ai l'impression qu'une partie du grain s'est un peu écrasée ou resserrée. Bon, je suis pas sûre en fait. Je vais l'assouplir avec de l'eau. Super, j'ai trop penché. Je ne veux plus faire le spray. Allez, vas-y. Voilà. Et pour être sûr que ce soit humide partout, un petit coup de chiffonnette. Voilà. Je refais mon sandwich. Hop. Alors, viens par là. Mademoiselle Toga, que j'ai mis trop près. Hop. Allez, c'est reparti. Du coup, sans changer le réglage, juste en ayant humecté la feuille, je ne suis pas partie droite. Il y a des endroits où on commence à voir le grain. Pas bien. En haut, là. Allez, je remets le plus droit possible. Évidemment, avec l'humidité, ça colle toutes les poussières. Et je vais mettre quand même plus serré. Je me demande si à 0, en fait, ça ne marcherait pas. C'est pas le passage de base des plaques. Ah, mais non, c'est vrai qu'il y a la petite plaque de métal. Hop, là, je trouvais que ça forçait un peu trop. Je préfère me remettre à 4. En fait, j'étais à 4. Non, j'étais à 5. Oula, là, la plaque, elle s'est relevée. Ça veut dire j'ai serré. Enfin, ça a forcé. Entendu le clac caractéristique. Dans la zone du centre, elle s'écrase pas. On voit et on le sent au toucher que le grain est beaucoup plus fin. On va resserrer d'un demi. Oups, je ne suis plus complètement sur la plaque.
Moi, j'arrive même pas à faire rentrer la plaque. Entre deux. Voilà, là, ça force. Alors là, on voit bien, c'est devenu une feuille toute lisse. Et au milieu, il y a du grain. Alors, est-ce que c'est parce que ma plaque est plus très droite? Je vais essayer de la placer dans l'autre sens. Là, c'est là où j'avais fait les découpes. Côté net. Alors, j'ai retourné ma plaque qui est côté 9. Hop, je vais réattendrir légèrement avec de l'eau. Éviter d'avoir les grosses gouttes. Bon, c'est un peu long, c'est la phase test, mais après une fois qu'on a les réglages, c'est bon. Si ça marche, bien sûr. Là, on voit bien le grain grâce à l'humidité. Ah, je viens de la passer, là, elle ne veut plus passer. Allez, tu peux le faire. Sérieusement? Je n'arrive plus à prendre. Vous êtes légèrement bougé. J'arrive plus. Je remets à 4. Ah oui, là, elle force. C'est fou, ça. Oh mince, j'ai embarqué une saleté qu'il y avait sur la table que j'avais pas vue. Est-ce que ma feuille sera gravée de saleté? Ah bah oui, elle a adhéré. C'est logique. Hop. La petite saleté dont je vous parlais, qui évidemment est incrustée dans la feuille. Oh là là, c'est vraiment tout lisse en haut. Au milieu, on a encore un peu. Donc ma fille me souffle. Et si tu essayais le grain sur le bas? Allez, on tourne la feuille. Du coup, on va pas voir. De toute façon, il y a une irrégularité. Il faut essayer de régulariser tout ça. Je passe dans l'autre sens. Ah, j'étais pas droite. Attention au clank. Bon, nous avons affaire à une partie récalcitrante, mais qui est quand même déjà beaucoup moins granuleuse qu'au tout départ. Est-ce que si je mets un peu de lumière, on voit mieux? Non, j'ai l'impression que c'est plus. Bon. Il y a un tout petit peu de grain. Ah, mais je sais, pour faire ressortir le grain, comme on a fait tout à l'heure. Vous voyez? Coup de lavette. Ça a quand même continué à écraser, donc ben, ça vaut le coup de tourner la feuille, de la changer. Bon, du coup, le grain il paraît super gros là par rapport à tout à l'heure, mais non. Voilà, on a des zones où il reste un peu de grain, des zones où c'est devenu très lisse. Je vais repasser un coup. J'essaie de resserrer. Tout à l'heure, j'ai réussi à passer. Hop, c'est un petit peu. C'est l'avantage de cette molette. Hein, ce ne sont pas des crans. Je suis pas droite du tout. Donc voilà. Là, je réussis. Bon, après, peut-être à force d'acharnement, on peut réussir à avoir une feuille vraiment toute lisse, puisque là, c'est vraiment très lisse. Là, il n'y a presque plus de grains. Maintenant, est-ce qu'en écrasant cette feuille, je lui ai fait perdre ses propriétés d'aquarelle? Ben écoutez, on va tester ça. Et nous revoilà 2 jours après. Pourquoi 2 jours?
avec ma feuille du coup toujours aussi lisse, que j'ai un peu torturée. J'ai fait des découpes dedans. Et pourquoi 2 jours? Parce qu'une heure après, j'ai voulu tamponner. Je n'ai pas d'encre résistante à l'eau. Du coup, j'ai tamponné avec mes Memento. Je sais pas, oui, ça se voit. Elle a un peu fusé. Bon, donc ça fait un effet un peu sympa. Une pénétration dans le papier, mais l'idée c'était d'avoir un tamponnage assez net pour faire une aquacard. Donc, j'ai attendu le lendemain matin et j'ai tamponné une petite girafe avec un tampon Action. Ils sont pas très souples, donc c'était un massacre. Je vais chercher. J'avais déjà essayé de tamponner sur une feuille aquarelle Action. Voilà. Donc grain fin, on est d'accord que c'est quand même un peu épais comme grain. Voilà, j'avais voulu tamponner dessus. Bon, je les utiliserai quand même, ça fait un petit effet un peu sympa, mais j'ai pas beaucoup de tampons à coloriser. Et voilà, donc voilà, quand on est dans le creux du grain, le tampon rentre pas. Alors peut-être avec des tampons clear, ça fait pas le même effet, mais avec ceux que j'avais, ça collait pas. D'où mon idée de réduire le grain de la feuille Action. Et là, on voit clairement la différence. Ben, j'avais fait petite girafe aussi. Voilà, alors, des fois ça donnait ça. Pas top. Je pourrais reprendre. Sinon, c'était celle-là que je pensais utiliser si ça marchait pas. Voilà. Là, du coup, on voit bien la différence de grain. Je me rapproche le plus possible. Voilà, le grain fin d'Action. Et après, son voyage dans Mademoiselle Toga. C'est pas plus mal que j'ai amené les deux pour comparer un peu comment réagit l'aquarelle. Bah, aussi de chez Action. J'ai un autre petit kit d'aquarelle, mais il est pas sous, je l'ai pas sous la main, donc je vais pas m'embêter, je vais prendre celui-là. De toute façon, j'avais envie de lui faire une mobilette rouge brillante, donc avec les métalliques, ça sera très très bien. Si j'arrive à sortir le pinceau. Voilà, je vais juste faire le petit test. Enfin, je dis ça, peut-être que je vais coloriser aussi ma petite girafe, je sais pas. J'ai de l'eau. Alors, comment réagit le papier? Je vais peut-être faire sur une puis sur l'autre. Là, je vais peut-être prendre une couleur qui se voit bien pour faire le test. Qu'est-ce que je vais prendre? Quelque chose qui claque, de foncé. Tout le monde dirait que ça. Bon, alors. J'ai mouillé franchement. Et je passe ma couleur. Juste un peu comme ça, c'est juste un test. Voir comment réagit le pastel qui s'accroche. Et pareil en bas de celle-là, je suis surprise que le grain ressorte. Je sais pas s'il gondole plus. Peut-être. En fait, ma fille m'a demandé si elle pouvait l'avoir. Du coup, j'ai utilisé celle-là. Du coup, j'ai pas envie de lui colorier. Et j'ai 2 filles, donc après, en fait, pour ça, 2 tamponnages, à chaque fois une pour chacune. Donc, je vais pas pouvoir faire un test en live là, parce que ben voilà, du coup, il faut 2 jours d'attente. Là, le papier gondole quand même moins que là, en fait, clairement. Donc bon, il faudra que je fasse attention à pas trop mouiller mon aquarelle quand je vais coloriser ma petite girafe. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, que je sois au courant. Et si ça vous a inspiré, à vous de jouer.